a vu venir une grande lumière. C'est toi la grande lumière brillante. Viens prier sur nous, Père, alors que nous nous attendons à des bons moments de ta part. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons à parler sur quelle maison me bâtirez-vous. Et nous bénissons le Seigneur pour la bénédiction de vendredi. De vendredi. Et nous croyons qu'il nous bénira encore ce matin. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là? Êtes-vous dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Amen. Amen. Nous étions en train de montrer que David avait reçu la grâce et il avait demandé de construire une maison pour le Dieu de Jacob. Mais Dieu lui avait refusé parce qu'il avait versé beaucoup de sang. Mais comme il était un bien-aimé de l'Éternel, Dieu avait dit, ce sera un de tes enfants qui me construira une maison. Et c'était Salomon qui avait construit le temple de Dieu après la mort de David. Et nous avons vu que lors de la construction du temple, les pierres venaient de toutes parts. Ces pierres étaient taillées différemment. Mais pendant qu'on était en train de les placer dans le temple, il n'y avait pas de bruit de scie. Il n'y avait pas de bruit de marteau pendant la construction. Peu importe où la pierre a été taillée, peu importe de quelle manière la pierre a été taillée, mais quand il venait, il occupait exactement sa place. Il n'y avait pas de heure. Tout a quitté. On ne quitte ma place, moi je vais occuper. Chacun occupait sa place. Et dans la maison de Dieu, chacun de nous a une place. Personne ne fera le travail de l'autre. Sois exactement à la place que Dieu t'a donnée. Et c'est là que tu seras une bénédiction. Est-ce que je peux entendre un amen? Et pendant qu'ils construisaient, ils ont vu une pierre. Une pierre d'une apparence bizarre. Ils ont pensé qu'ils n'avaient pas besoin de cela. Ils ont jeté la pierre très loin dans les herbes. Et ils ont continué. Là, il n'y avait pas de problème. Mais arrivé à un niveau, ils ont vu qu'il y avait un endroit, la pierre qui devait occuper cet endroit n'était pas là. Alors ils ont compris que la pierre qu'ils avaient rejetée, c'était la principale des langues. Et ils ne pouvaient plus avancer. Ils ne pouvaient plus aller plus loin sans cette pierre qui pourtant avait été rejetée. Dans la résurrection de Lazare, du 22 11 53, je commence à 34b. Nous pensons à cette église. Nous pensons à cette église ici et notre église. Oh, cette église-là est notre. Lorsque Salomon construisit le temple, les pierres étaient taillées dans le monde entier. Et lors de l'assemblage, une pierre était tournée comme ceci. Et l'autre comme cela. Mais il n'y avait ni bruit de scie, ni coup de marteau pendant 40 ans. J'aimerais te dire ce matin, tu n'as pas reçu le mandat de changer les gens. Celui qui change, c'est Jésus-Christ. Ne change pas les gens à ton image. Nous n'avons pas une image. Mais qu'un chrétien doit être comme toi tu veux. Il y a des choses que la conversion ne change pas. Quelqu'un qui aimait chanter, quand il était dans le monde, ne soyez pas étonnés qu'il aime chanter quand il est en Christ. Frère Branham me dit, j'aimais la chasse. Ma conversion n'a pas changé ça. Donc n'amène pas les gens à devenir comme toi tu veux. Dieu nous a appelés différemment. Certains sont timides. D'autres sont courageux. D'autres sont timides.
C'est comme ça que Dieu l'a fait. Ne le change pas. Il ne faut pas que tout le monde devienne timide. Non, comme on est chrétien, les chrétiens, ceux qui témoignent, ce sont les courageux. Vous pensez que David pouvait aller affronter Goliath s'il n'était pas courageux? Lui, il était le plus petit. Ces grands qui étaient costauds étaient là. Goliath a lancé les défis. Son nausée. Mais David est venu. Il a seulement demandé. Qu'est-ce qui se passe? Directement, on l'a grondé. Il est courageux. Amen. Il voulait savoir qu'est-ce qui se passe. Quand on lui a dit, il a demandé, le roi avait dit quoi? Il va donner quoi à la femme? À l'homme qui va vaincre Goliath. Donc il savait déjà que lui pouvait vaincre Goliath. Il était courageux. Amen. Et il a affronté Goliath. Il a délivré tout Israël. Nous avons été taillés différemment. Et d'ailleurs, quelquefois, la nature que nous avons aujourd'hui est liée aux expériences du passé. Il y a des gens qui sont nés courageux. Mais trop de déceptions, ils sont devenus froids. J'ai dit la vérité, vrai ou faux? Il était bien avec les gens. Il était gentil. Mais toujours trahi. Toujours trahi. Finalement, akomaneka bongo. Ayazaka gentil. Azalaka gentil. Ma déception de Eleki. Ma trahison de Eleki. Yamana koma malili. Donc nous sommes taillés différemment. Et peu importe combien nous sommes taillés, chacun de nous a une place. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Les pierres étaient taillées dans le monde entier. Et lors de l'assemblage, une pierre était tournée comme ceci et l'autre comme cela. Mais il y avait ni bruit de scie, ni coup de marteau pendant 40 ans. Chaque pierre occupait exactement sa place. Et le temple fut construit. Il en sera de même à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Et la raison pour laquelle nous les conducteurs, nous n'arrivons nulle part comme ceux de l'époque. C'est parce que nous avons rejeté la pierre angulaire. Nous avons rejeté la pierre principale. Il n'y a plus moyen d'aller loin. Il n'y a plus moyen d'aller plus nulle part, de progresser. Parce que nous sommes bloqués. Il y a un endroit qui doit être occupé par la pierre principale. Mais cette principale est où? Nous l'avons rejetée. Et nous-mêmes dans nos vies, si nous ne progressons pas, c'est que nous avons rejeté la pierre principale. Tu ne pourras pas aller plus loin sans cette pierre-là. Et cette pierre, c'est Jésus-Christ. Si tu l'as rejeté, si tu croyais que tu pouvais avancer sans lui, au début c'était bien, mais tu arriveras quelque part, tu seras bloqué. Tu ne sauras pas avancer. Parce qu'à cet endroit-là, il faut la pierre principale. Et si la pierre principale n'est pas là, tu n'auras rien. Tu n'avanceras pas. Tu ne peux pas aller plus loin sans cette pierre. Mais la prière. Alléluia. Amen. La prière change de choses. Si les choses ne changent pas, c'est parce que les gens ont rejeté la pierre de la prière. Les chrétiens ne prient plus. Il passe quelques secondes quand il se réveille, quelques secondes avant de dormir et quelques secondes à l'heure du repas. Point final. Donc, est-ce que j'ai dit la vérité?
Voilà pourquoi tu es bloqué dans ta vie. Voilà pourquoi les choses ne marchent plus. Mais ça marchait. Oui, effectivement, ça marchait. Vous savez quand est-ce que l'arbre devient sec? Quand une étape devient sèche. Quand on l'a coupé, il est encore vert. Parce qu'à l'intérieur, il y a encore la sève. Mais comme l'arbre qui alimente l'étape n'est plus là, donc la sève nouvelle ne vient plus. Maintenant, celle qui était à l'intérieur va commencer à sécher, à sécher, à sécher, et l'arbre, les feuilles vont commencer à changer de couleur jusqu'à ce que ça devienne sec. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui sont devenus secs parce qu'ils ont rejeté la pierre principale. Ils ont rejeté la vie de la prière. Ils ont rejeté l'atmosphère chrétienne. Cette atmosphère-là, c'est ça qui crée les résultats. On ne devrait jamais quitter cette atmosphère. Généralement, quand on est à l'église, dans cette atmosphère, on prend des décisions. Mais dès que l'église sort, nous nous sortons. Nous laissons l'atmosphère ici. Et toutes les décisions, nous allons les briser. Parce que l'atmosphère qui nous a menés à prendre cette décision, elle n'est plus là. Voilà pourquoi tu ne peux plus avancer. Tu vas découvrir que cette pierre que tu avais rejetée est la principale des langues. Alléluia. La raison pour laquelle nous les conducteurs, nous n'arrivons nulle part comme ceux de l'époque, c'est parce que nous avons rejeté la pierre angulaire. Et c'est ça le problème aujourd'hui avec les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes et tous. La pierre angulaire qui est Jésus-Christ est rejetée. C'est ça le problème avec les branhamistes. Ils ont rejeté la pierre principale qui est Jésus-Christ. Ils veulent remplacer Jésus par son envoyé. Alors que Jésus avait dit, l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Est-ce que j'ai dit la vérité? Donc William Branham ne peut jamais être plus grand que Jésus-Christ. William Branham ne peut pas réjouir ton cœur plus que Jésus. William Branham ne peut pas te donner l'onction plus que Jésus. Le nom de Branham ne peut pas te faire du bien plus que le nom de Jésus. La Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Oh, j'aime que mon église confesse que Jésus est Seigneur. Je n'ai pas entendu. Parce que nous ici, c'est Jésus ou rien. Amen. C'est Jésus ou rien. Amen. Et alors Branham, n'a comparé Branham à Jésus. Branham dit, si vous faites ça, vous faites de lui un antichrist. Alors moi, en tant que fils de Dieu, je ne ferai jamais de Branham un antichrist. Donc, je ne le comparerai jamais à Jésus. Quand on parle de Jésus, c'est seulement lui. Personne d'autre. Est-ce que je peux entendre un amen? Il n'y a pas de comparaison. Oh, je parle de Branham, mais quand c'est Jésus là, c'est la divinité suprême. Quand on va finir, maintenant on va parler des humains. Là on va parler de Branham. Hein? C'est ça le message. On ne vous trompe pas. Je vais te dire aujourd'hui que le message que nous avons reçu, ce n'est pas un rassemblement de citations.
Parce que frère Branham dit, vous pouvez rassembler des citations et donner une mauvaise image. Vous me suivez? Il dit, vous pouvez aller trouver dans la Bible. Là où il est écrit, Judas alla se pendre. Vous trouvez un autre endroit où il est écrit, va faire de même. Si vous réunissez ça, vous donnez quelle image? C'est que tout le monde doit se pendre. C'est parce que tu as mal agencé la parole. La parole est dans un contexte. Et ce contexte-là, si tu n'as pas ça, ne parle pas. Alléluia. Amen. La pierre angulaire qui est Jésus-Christ est rejetée. Nous avons toute notre théologie. La théologie est autre. Nous parlons de ceci. Nous parlons de notre église. C'est que notre église croit. Et c'est que notre église ne croit pas. Nous l'enseignons. Nous inculquons cela. Et tout comme cela. Mais le baptême du Saint-Esprit et la puissance de Dieu pour affranchir les gens, ça a été rejeté. Le baptême du Saint-Esprit et la puissance de Dieu pour affranchir les gens, ça c'est rejeté. Et c'est cela la pierre angulaire même qui bâtira l'église. L'église qui ira à la maison à la rencontre du Seigneur sera bâtie par la pierre angulaire qui est le baptême du Saint-Esprit et la puissance de Dieu qui affranchit les gens. Alléluia. Amen. La pierre angulaire est rejetée dans un temps d'herbe. Ils ont construit leur église. Et ils ont construit leur église. Mais ils ont fini par découvrir un endroit inachevé. C'est là que convenait la pierre angulaire. Et aujourd'hui, là où toute la puissance, les signes et les prodiges ont été mis de côté. Vous verrez que c'est là que le Saint-Esprit s'ajuste. Car c'est lui qui amène la puissance de Dieu dans l'église. Amen. Amen. Ne rejetez pas le Saint-Esprit. Ne rejetez pas la puissance de Dieu. C'est la pierre qui bâtira l'église, qui ira à la rencontre du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et ils ont construit le temple sans bruit. Et quand ils ont fini de construire le temple, il fallait dédicacer ce temple à Dieu. Et nous avons montré que la dédicace, c'est un acte solennel par lequel un bâtiment est voué définitivement au culte divin et totalement abandonné au service de Dieu. Ça ne peut pas servir à autre chose si ce n'est le culte divin. Amen. Et nous avons vu qu'on pouvait dédicacer un bâtiment, mais le plus important, c'est de se dédicacer soi-même à Dieu. Amen. Amen. On doit d'abord tout consacrer à Dieu. Quelquefois les gens viennent, pasteur, venez consacrer ma maison. J'ai dit entrez d'abord et puis je viens consacrer. Parce que tu veux que je vienne prier pour les bâtiments. Mais moi je vais consacrer tout le monde. Et les bâtiments. Et les hommes. Et les biens. Je vais tout consacrer à Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, frère. Nous ne voulons pas seulement consacrer les bâtiments à Dieu, mais le temple de Dieu aujourd'hui, ce ne sont pas les quatre murs. Le temple de Dieu aujourd'hui, c'est un cœur humain. C'est là que Dieu doit habiter. Il doit habiter dans le cœur de l'homme. Et il faut que le cœur lui soit consacré. Alléluia. Amen. Et pendant cette dédicace-là, tout le peuple était consacré. Le peuple était venu. Alléluia. Amen. Et au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la Bible dit que la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas travailler à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplit
bâtissez la maison de l'Éternel. Quand l'édifice est fini, exactement comme au temps de Moïse, quand il avait terminé la construction du tabernacle du désert, il avait prié et la colonne de feu est venue entrer dans les bâtiments. Et maintenant encore, avec Salomon, quand il a terminé de construire le tabernacle et il le consacre à Dieu, la Bible dit que la gloire de Dieu est venue dans les tabernacles sous la forme d'une nuée. Et même les sacrificateurs ne pouvaient plus entrer dans les bâtiments pour aller prier là-bas parce que la gloire y était descendue. Frère, quand la gloire descend dans un lieu, les hommes ne peuvent plus y travailler. Si la gloire de Dieu descendait dans ta vie, quel est ce sorcier qui peut venir jouer avec ta vie? Si la gloire de Dieu descend dans ta vie, les hommes ne peuvent plus rien. Tout est sous contrôle de l'esprit. Voilà pourquoi je t'invite que la gloire de Dieu vienne dans ton cœur. Et les hommes ne feront plus rien. C'est Dieu lui-même qui fera le contrôle. Alléluia. Amen. Si on continue à t'envoûter, il faut que tu te remettes en cause. Est-ce que la gloire de Dieu est là? Si on continue à t'attaquer, mets-toi un peu en cause. Parce que moi je sais, il est écrit, ils nous feront la guerre. Ils ne pourront pas nous toucher. Ils ne pourront pas nous vaincre. Car l'ange de l'Éternel, il descend avec la gloire. Il t'entoure de la gloire. Frère Branham me dit, il ne descend pas pour partir. Quand il descend, il met des tentes. Il met des tentes. Et il s'assiège là-bas. Nani akokota? Akouta? Quand l'ange de Dieu est là, quand l'ange de l'Éternel campe autour de toi, même tes ennemis se tournent. Ils se disent, qui est-il? Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi, c'est Jésus. Vous savez, il est écrit que Jésus est le bon berger. Et frère Branham me dit, le bon berger, quand on arrive le soir, et il n'entre pas d'abord à la bergerie. Il ouvre la porte. Il fait entrer les brebis. Il fait entrer les brebis. Il fait entrer les brebis. Quand toutes les brebis sont entrées, lui il entre le dernier et il se couche à la porte. Hein? Parce que le bon berger est à la porte. Il veille sur toi. Il veille sur ta vie. Il veille sur tes biens. Il est le bon berger. C'est lui qui peut venir. Alléluia. Te toucher, lui fera la réalité. Parce que pour David, c'était le type. Quand l'ours est venu et qu'il a attrapé la brebis, le berger est venu avec son bâton. Il a frappé l'ours. Il a retiré la brebis. J'ai pris ce matin que le bon berger vienne auprès de ceux qui te maltraitent. Que le bon berger vienne avec le bâton, qu'il tame sur eux. Alléluia. Amen. Et qu'il te retire. Oh, merci Jésus. Toi qui es dans le problème là, ce matin, le bon berger descend. Il prend le bâton, il tame sur le lion, il tame sur l'ours et il te retire. Sois retiré de ça au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Comment on peut te toucher? La Bible dit qu'il y a ne touchez pas à mes rois. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc le vrai problème, il faut que toi tu sois un. Il faut que tu sois un roi.
Et quand tu es un roi, le décret a été déjà signé. Ne touchez pas mes rois. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Parce que moi-même, je sais que si vous touchez à l'un d'eux, c'est comme si vous touchez à la prunelle de mon œil. C'est ce que l'homme fait, non? Si tu veux seulement mettre le doigt là, toi qui touches aux enfants de Dieu, faites attention. La main de Dieu est là. Amen. Amen. Il ne pouvait pas faire le travail parce que la gloire de Dieu était descendue. Et frère Madame dit que le peuple lui-même était consacré pour cet événement. Nous n'avons pas besoin de consacrer les bâtiments si nous-mêmes nous ne nous consacrons pas. Dans la vraie consécration, c'est nous qui venons ici qui devons nous consacrer. Est-ce que vous êtes là? La dédicace d'une église du 8 juillet 59. Depuis le paragraphe 102. Le temple était prêt pour la dédicace. Le temple. J'aimerais que ton temple soit prêt aujourd'hui pour la dédicace à l'Éternel. Le temple était prêt pour la dédicace. Êtes-vous prêts ce matin pour la dédicace? C'est une question. Êtes-vous prêts ce matin pour la dédicace? Souvenez-vous, Israël n'était non seulement prêt pour la dédicace du temple, mais ils s'étaient de nouveau consacrés à Dieu quand ils étaient venus. Aujourd'hui, l'église pentecôtiste, je crois dans mon cœur que ce pasteur que voici est un homme de Dieu. Je crois qu'il soutient les principes que Dieu a établis pour nous. Vous comprenez donc que la dédicace d'une église ne signifie pas seulement venir et dire Seigneur, nous t'offrons cet édifice. Cela signifie plutôt Seigneur, nous nous offrons à toi en sacrifice. Nous-mêmes, nous nous offrons à toi en sacrifice. Ce n'est pas les listes sur l'autel que Dieu veut chaque matin de Pâques. C'est les pécheurs sur l'autel. Ce n'est pas la qualité et la beauté de l'édifice qui sont appréciés. C'était pareil pour le temple de Salomon. C'est plutôt le fait de se soumettre aux ordres de Dieu. Ce n'est pas la beauté qui est appréciée. Aujourd'hui même dans les messages, nous commençons à nous disputer sur la beauté. Quelqu'un dit ayo qui nous semble la kuna ya kabiso totonga bijou. Papa. Tombo pesa ka bijou. Mais à l'intérieur il y a quoi? Ça, on ne devait pas entendre dans le milieu du message. Ce n'est pas la qualité et la beauté de l'édifice qui sont appréciés. C'était pareil pour le temple de Salomon. C'est plutôt le fait de se soumettre aux oracles de Dieu. C'est venir avec le sacrifice de soi-même pour le service de Dieu. Et quand Israël bâtit enfin un endroit où ils pouvaient tous demeurer, venir à un endroit et rencontrer Dieu sous la communion du sang, ils se mirent alors à chanter avec joie. Ils se mirent à jouer de la harpe. Ils louèrent Dieu avec un tel accord. Cela résonnait comme la voix d'une seule personne. Ils avaient la joie d'être dans la maison de Dieu. Ils avaient la joie de chanter dans la maison de Dieu. Ils ont loué Dieu, mais même accord. Personne n'était scandalisé. On n'a pas besoin des fils de David ici. Des fils de Saül ici. Vous connaissez, non? La femme de David. Lui se scandalise quand quelqu'un danse. Moi je me pose la question, comment tu l'as vu? Parce que si toi aussi tu étais dans la
tu allais t'occuper de ta danse à toi. Si tu l'as vu, c'est que toi-même là tu n'étais pas dans l'atmosphère. Maintenant, si tu n'es pas dans l'atmosphère, tu ne peux pas comprendre ce que lui comprend. Parce que frère Branham me dit, quand tu ne manges pas la pomme, tu ne peux pas apprécier par rapport à celui qui mange la pomme. Il faut d'abord que toi-même tu manges. Tu comprendras le goût de la pomme. Entre dans l'esprit et laisse-moi tranquille. Frère Branham me dit, j'étais dans un stade de football, un stade de baseball. On a marqué seulement un panier. Quelqu'un s'est pas de ballon. Il a jeté. Basket. Hein? Il a jeté dans le panier. C'est pas parce que le ballon est entré dans un panier. Le ballon est entré dans un panier. Qu'est-ce que ça fait de ma vie? Hein? Le ballon seulement est entré dans le panier. L'homme là, il a sauté. Il a regardé quelqu'un qui était devant lui, qui avait un chapeau. Le chapeau s'est trouvé comme la chaînette. Mais Moutagosala Mouninga Mabe azate. Parce que Bissonio est dans l'atmosphère, mon corps. Hein? Toi, tu n'es pas dans la même atmosphère que nous. Ok, Bozoni Atanga. Rien. Parce que moi aussi, je suis dans la même joie que toi. Parce que je suis dans la joie de savoir que mes péchés sont pardonnés. Je suis dans la joie de savoir que je suis enfant de Dieu. Mon cœur est plein de joie. Je suis l'enfant de Dieu. Jésus me l'a dit et je crois. Je crois qu'il est mort. La quoi? Je suis l'enfant de Dieu. Oh, alléluia. Mes péchés sont effacés. Jésus vit en moi. Je lui appartiens. Oh, alléluia. Je suis né du Saint-Esprit. Je suis l'enfant de Dieu. Nalingala. Nazali nesengo. Ngai mwana na Nzambe. Eswalobi pe nandimi. Yende ayaki ponangai ye akufaki ngai mwana na Nzambe. Oh alleluia. Masomweli mbisami yekati nangai nazaliwa ye. Oh alleluia. Nazwi molimo santo Gaïmoana. Est-ce que quelqu'un peut chanter ça? Tobandela. Oh Nazali nesengo Gaïmoana na Nzambe Swalobi penandimi. Oh ayaki ponangai akufaki Gaïmoana na Nzambe. Oh alleluia. Masomweli misami yekati nanga azaliwa ye. Oh alleluia. Nazimolimo santo Gaïmoana. Alleluia. Amen. Oh alleluia. Masumweli misami yekati nanga
Molimo Santo. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Êtes-vous dans la joie ce matin? Je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, et quand je suis dans la maison de l'Éternel, j'exprime ma joie. Je peux sauter, je peux courir, je suis dans la joie. Ne m'empêchez pas de me réjouir. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route pour Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route. Gloire à Dieu. Je suis en route. Je suis en route. Je suis en route. Oh, vers Canaan. Je suis en route. Je suis en route. Oh, vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route. Gloire à Dieu. Je suis en route. Si tu viens, et si tu viens, tiens-moi la main. Et si tu viens, tiens-moi la main. Et si tu viens, tiens-moi la main. Je suis en route. Gloire à Dieu, je suis en route. Si tu ne viens pas, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route. Gloire à Dieu, je suis en route. Je suis en route. Je suis en route. Alléluia. Vers Canaan. Je suis en route. Vers Canaan. Je suis en route. Je suis en route. Vers Canaan. Je suis en route. Gloire à Dieu. Je suis en route. Alléluia. Je me sens tellement bien. Je suis en route. Gloire à Dieu, je suis en route. Acclamons le Seigneur. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me sens seulement bien. J'aimerais contaminer quelqu'un de la joie ce matin. J'aimerais contaminer quelqu'un de la joie ce matin. Toi qui étais triste, reçois la joie. Dieu nous donne en Christ un salut joyeux. Acclamons le roi des rois. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Et quand Israël bâtit enfin un endroit où ils pouvaient tous demeurer, venir à un endroit et rencontrer Dieu sous la communion du sang, ils se mirent alors à chanter avec joie. Ils se mirent à jouer de la harpe. Ils louèrent Dieu avec un tel accord que cela résonnait comme la voix d'une seule personne. Salomon s'éleva alors pour prier et pour procéder à la dédicace au Seigneur. Et quand il l'a fait, souvenez-vous, l'arche était déjà amenée sous les ailes de chérubin et placée dans le lieu saint. Et quand le peuple s'est consacré,
pas l'église, pas les bâtiments, mais quand le peuple était d'un même accord, quand il priait d'un même accord, il chantait d'un même accord, et que tout était d'un même accord, le Saint-Esprit, sous la forme de la colonne de feu, entre alors dans les bâtiments et s'établit à cet endroit. Et la gloire était si grande dans l'édifice que les sacrificateurs ne pouvaient plus exercer leur ministère. Frère Madame dit, oh Dieu, permets que cela se répète. C'est ma prière ce matin. Oh Dieu, permets que cela se répète. Alléluia. Amen. Permets que cela se produise aussi dans ces petits tabernacles. Nous marchons sous le sang du Seigneur Jésus, confessant nos péchés, et nous sommes remplis de son esprit. Et nous venons ici, et vous devriez être aussi contents. Vous devriez être aussi contents et heureux de ces petits tabernacles ce matin qu'il était Israël à son temps. Venez sous le même ordre qu'eux, et le bonheur remplira votre cœur. Oh Seigneur Dieu, je suis à 113. Qu'il en soit ainsi. Que le même Saint-Esprit et les mêmes oracles de Dieu soient prêchés présentement dans l'antitype, dans ce tabernacle. Puisse le Saint-Esprit agir aujourd'hui et entrer par la porte et s'établir en chacun. Puisse la puissance de Dieu vivant être dans ce tabernacle. Puisse-t-il être toujours debout par la gloire du nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous le voulez? Que la chose se répète. Le même Saint-Esprit qui était descendu là-bas sous la forme de la colonne de feu, que le même Saint-Esprit descende ici, la grande lumière brillante, la colonne de feu, et s'établisse dans le cœur des gens. Que le même Saint-Esprit descende et te touche et te remplisse. Le même Saint-Esprit qu'il descend dans ces lieux. Alléluia. Oh Dieu, fais que cela se répète. Qu'un temple qui est consacré reçoive la puissance. Qu'un temple est le même Dieu. Acclamons le Seigneur. Oh, quelle gloire. Et Salomon avait prié. Il dit, Seigneur, quand ton peuple se retrouvera en difficulté, peu importe les lieux, mais s'il tourne les regards à la direction de ce temple et qu'il prie, exauce-le des cieux. Toi qui es en difficulté, tourne le regard vers Jésus-Christ. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Reçois la solution au nom de Jésus. Reçois la solution parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui nous a été donné, par lequel nous soyons sauvés. Reçois le salut au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la solution au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Et ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Jusqu'à ce que les peuples s'est habitués de cet endroit. Et ils en ont fait une caverne de voleurs. Quand le peuple a abandonné Dieu, Dieu les livra entre les mains de Nebuchadnezzar. Et il y eut une déportation vers Babylone. Et le temple de Salomon, le temple où la gloire de Dieu était descendue, le temple a été détruit. Pendant 70 ans qu'ils ont fait là-bas en captivité, le temple était détruit. Et ce n'était plus que de ruines. Et nous avons beaucoup de temples aujourd'hui à cause du fait que l'homme s'est tourné
tourné le dos à l'Éternel. Nous avons des temples qui sont détruits. Quand on regarde la vie de quelqu'un qui était censé être un fils de Dieu, quand on regarde la vie de quelqu'un qui avait brillé à l'époque, on regarde ce qu'il est devenu. Ce n'est que des ruines. Ruines seulement. Mais la désolation. C'est vraiment lui qui était le grand prédicateur de l'époque. C'est vraiment lui qui était le grand vase de l'époque. Mais comment il est arrivé à ça? Déporté à Babylone. Et le temple complètement détruit. Le temple où la gloire de Dieu résidait n'était plus que de ruines. Mais Dieu avait dit, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Ce qui a un commencement a une fin. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le jour où la fin, qui représente la fin de tes ruines. Alléluia. C'est le jour qui marque la fin de tes ruines. Et le temple doit être rebâti sur la même base. Quand ils sont revenus, le roi avait donné la lettre à Zorobabel. Il a dit, Zorobabel, rentre dans ton pays pour construire le temple de nouveau. Et quand Zorobabel est venu avec Josué, fils de Jotsadak, ils sont venus pour reconstruire le temple. C'était à des moments fâcheux. Il y avait de l'opposition. L'opposition ne peut t'empêcher de construire le tabernacle de Dieu. Je peux entendre un amen qui s'oppose. C'est leur problème. Mais nous avançons. Amen. S'ils mettent des barrières, ne vous en faites pas. Nous avons un bulldozer. Madame dit, Jésus a un bulldozer qui gratte la montagne. Et la montagne sera aplanie. Toute opposition va être aplanie. Que je peux entendre un amen. Dans des temps difficiles, Zorobabel, le grand prince, est venu pour rebâtir le temple. Ce n'était pas un nouveau temple. C'était pour rebâtir le temple sur le ruine du temple de Salomon. Est-ce que quelqu'un dit amen? Dieu veut te rebâtir aujourd'hui. Tu étais ruiné hier, mais il y a un Dieu qui change. Il s'appelle Jésus. Si tu acceptes ce matin, tu ne seras plus la même personne. Si tu acceptes ce matin, les gens vont se tourner de toi, parce que Jésus est prêt à te rebâtir sur les mêmes ruines. Alléluia. Amen. Et pendant qu'ils étaient en train de reconstruire le temple, il y en a qui étaient dans la joie. Il y en a qui étaient dans la joie parce que le temple était en train d'être rebâti. Mais il y avait d'autres qui étaient en train de pleurer. Ils pleuraient. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient le temple dans sa gloire première. Et quand ils regardaient ce qui se faisait, ils étaient en larmes. Et pendant qu'ils étaient là dans la désolation, Dieu dit, je dois les fortifier. Il envoya le prophète Agé. Va là-bas, avec le ainsi dit le Seigneur. Et le prophète Agé est venu. Je suis dans Agé chapitre 2. Agé chapitre 2. Je vais commencer depuis le premier. Là où je m'arrête. Agé chapitre 2. Est-ce que vous êtes avec moi? Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel s'est révélée à Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda. Parle à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. Il ne s'adresse pas qu'à Josué. Il ne s'adresse pas qu'à Zorobabel. Il s'adresse aussi au reste du peuple. Et dis-leur, quel est parmi vous les survivants qui a vu cette maison dans sa gloire première? Parce qu'ils ont passé 70 ans à Babylone. Ils sont revenus, beaucoup étaient morts.
Mais quel est parmi vous les survivants qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle comme rien à vos yeux? Tu regardes vraiment la Pentecôte. Tu regardes l'église d'aujourd'hui. Ça paraît comme rien. Mais Dieu avait promis d'envoyer Zorobabel dans Malachie 4. Hein? C'est Zorobabel qui vient de Malachie 4. Avec le but de ramener la foi au Père. Et quand la foi est ramenée, la foi nous ne voyons pas. Nous voyons la foi à travers les œuvres de la foi. Amen. Amen. Quel est parmi vous les survivants qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Amen. Ce matin, le Seigneur me dit, Rufin, fortifie-toi. Fortifie-toi, Zorobabel. Dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué. Fils de Jotzadak. Souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Je pensais que tu allais dire Amen quand il s'agit de toi. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Dit l'Éternel. Et travaillez. Dieu n'a pas dit croiser les bras. Il a dit quoi? Tu veux que l'église avance? Travaillez. Qu'il y ait des signes et des prodiges. Travaillez. C'est Dieu qui dit. Et l'apôtre Paul dit. Travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Mais vous devez travailler. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous. Dit l'Éternel des armées. Oh, j'aime entendre ça. Quand Dieu me dit, je suis avec toi. Même si la peur s'en va. Même si je tremblais, je pousse des cris de joie. Parce que l'Éternel me dit, je suis avec toi. Et il ne parle pas seulement à Zorobabel. Il ne parle pas seulement à Josué. Il parle au peuple. Il te parle toi. Je suis avec toi. Est-ce que tu le crois? Il est là avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Même si tu étais en difficulté, tu pensais qu'il t'avait abandonné. Ce matin, il te dit, je suis avec toi. Dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Ne craignez pas. C'est où? C'est où? Il faut qu'on remette ça. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Ne craignez pas. Même quand les situations difficiles arrivent, ne craignez rien. La Bible dit relevez la tête, car votre délivrance, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. La situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il va sortir une maison des ruines de Jérusalem. Alléluia. Amen. Car mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas.
Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps et je branlerai les cieux et la terre. Je branlerai la mer et les secs. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Même sur Yozo Molango Pamba. Kangango photo. L'Éternel dit, je remplirai de gloire cette maison. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'homme qui parle, c'est l'Éternel des armées. Quand il dit un mot, la chose arrive. Quand il prononce la parole, il l'accomplit. Je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. La gloire que Dieu s'apprête à faire descendre sera plus grande que celle de la première. C'est l'Éternel qui dit ça. C'est ainsi dit le Seigneur. La gloire du second temple sera supérieure à celle de la première temple. Vous avez aimé ce temple-là. Vous vous êtes réjouis de ce temple-là. Et ce que vous avez vu, c'est inférieur par rapport à ce que Dieu s'apprête à faire maintenant dans le second temple. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. C'est dans ces lieux. Ne va pas ailleurs. Reste en place. L'Éternel va te donner la paix en ces lieux. L'Éternel va te donner la joie en ces lieux. L'Éternel va te bénir en ces lieux. Reste tranquille et sache que l'Éternel est Dieu. C'est dans ces lieux que je donnerai la paix. Est-ce que quelqu'un me croit? Mais pendant ce temps, travaillez seulement. Mais sachez que ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais ça sera par mon esprit. Ça c'est Dieu qui descend dans Zacharie. On laisse PAG, hein? On a fini avec AG. Maintenant Zacharie revient. Je suis dans Zacharie chapitre 4. Je commence au verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Tu étais venu pour reconstruire le temple. Ça semble comme rien. Mais voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Zorobabel, il n'y a pas de résistance. Toutes tes montagnes doivent être aplanies. Ce matin, en tant que pasteur de cette église, j'ordonne à toute montagne de se planir. Écoutez, frère Branham dit, si vous avez des rivières que vous n'arrivez pas à traverser, si vous avez des montagnes que vous n'arrivez pas à escalader, sachez que Jésus est le spécialiste des choses que les autres ne peuvent pas faire. Le spécialiste est ici. Le spécialiste est ici. C'est Jésus. C'est lui qui va te faire traverser. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Même la mer rouge doit se scinder en deux. J'ordonne à toute opposition de libérer le chemin au nom de Jésus.
J'ordonne à toutes les montagnes de se planir. Parce que Jésus avait dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Aujourd'hui, j'ai la foi. J'ordonne à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Car le peuple de Dieu doit passer. Alléluia. Zorobabel est ici. Il a été envoyé par le Dieu Tout-Puissant pour venir reconstruire le temple. Parce que la gloire de cette maison c'est supérieure à celle de la première maison. Que l'Éternel te restaure. Que l'Éternel te restaure. De tes ruines, que le temple soit construit. De tes ruines, que tu deviennes la maison de Dieu. Et que toute montagne, soit abaissée maintenant. Au nom de Jésus. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et Zorobabel va prendre cette pierre principale. Il va la poser à sa place. Et l'édifice sera soutenu. Il posera la pierre principale dans un silence total. Non, messieurs. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Zorobabel est ici, envoyé pour restaurer au nom de Jésus. Toi qui étais des ruines, sois restauré, sois restauré, sois restauré au nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu. Oh Jésus, oh Jésus, que l'Éternel te le restaure. Tu as perdu le travail, retrouve le travail. Tu as perdu l'onction, retrouve l'onction. Tu as perdu la puissance, retrouve la puissance. Tu as perdu la joie, sois restauré au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Et je te dis ce matin que toute opposition est mise de côté. Maintenant nous allons avancer. En avant, soldats chrétiens, marchons comme à la guerre avec la foi de Jésus. Allons tous en avant soldat. Est-ce qu'il y a un soldat ici? Lève-toi. Oh, comme à la guerre, avec la foi de Jésus. Allons tous en... Jésus avait dit, si tu as si tu peux croire, si seulement tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. J'ai déjà proclamé. Maintenant c'est ton tour de posséder. Possède ton héritage. Traverse la rivière. Les spécialistes est ici. Tu peux commencer à prier. Prie le Seigneur. Seigneur, prie le Seigneur. Possède ton territoire. Possède ce dont tu as besoin. Le spécialiste est ici. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui prie en ces lieux? Y a-t-il quelqu'un qui possède? Alléluia. Jésus. 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 Laissez-la. 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 Jésus. 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 Écoute-lui.
Écoutez ce qu'il dit. Le spécialiste est ici. Jésus est présent. Tu vas traverser. Commence à prier. Mon frère, prie le Seigneur. Prie. C'est maintenant le moment de recevoir. La parole a été proclamée. C'est à toi de recevoir. Reçois ce dont tu as besoin. Reçois ce dont tu as besoin. Alléluia. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Ne loupe pas cette occasion. Alléluia. Oh, en avant soldat, chrétien, marchant la guerre avec la croix de Jésus. Allons tous en avant soldat, chrétien, marchant comme la guerre avec la croix de Jésus. Allons tous en avant soldat, chrétien, marchant comme la guerre avec la croix de Jésus. Allons tous en avant. Jésus est présent. Jésus est ici. Il est là, il est là. N'abandonne pas, n'arrête pas. Reçois ce dont tu as besoin. Reçois ce dont tu as besoin. Il te le donne. Il te le donne. Il te le donne. Il va te restaurer. Même si tu n'étais que des ruines, Jésus va te restaurer. Alléluia. Allons tous en avant soldat chrétien, marchant comme la guerre avec la croix de Jésus. Allons tous en avant soldat chrétien. Jésus, allons tous en avant soldat. Alléluia, alléluia, alléluia. À la guerre avec la croix de Jésus, allons tous en avant.
Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Je veux marcher, Seigneur, par où tu es passé. Chemin conduisant vers le ciel. Partout dans la joie, aux gens remplis. Seigneur, remplis-moi. Les uns les autres. Nous allons nous rapprocher les uns les autres et nous allons nous tenir la main. Frère Branham dit les brebis là-bas en Orient. Les brebis là-bas en Orient. Tenez-vous la main. Il dit quand il fait froid, les brebis se rapprochent les uns des autres pour que la chaleur de l'un puisse réchauffer l'autre. Et quand il fait chaud, ils se rapprochent les uns les autres pour que l'ombre de l'un puisse couvrir l'autre. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te remplir de son esprit, de remplir ton frère à côté, de remplir ta soeur à côté. Garde-moi à côté de mon sauveur et guide, mais ne laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi de Coro. Ne sois pas isolé, touche la main de quelqu'un. Touche la main de quelqu'un. Seigneur, remplis-moi. De l'amour divin. Entrez dans l'esprit maintenant. La colombe blanche. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh remplis. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande le remplissage du Saint-Esprit. Élève la voix. Seigneur, remplis mon âme. Remplis l'âme de mon frère. Remplis l'âme de ma soeur. Alléluia.